Qui a vu le dessin animé Le Roi Lion? Bon, très bien, je vois qu'il y en a quelques-uns. Le Roi Lion, un dessin animé de Walt Disney. Le Roi Lion. Donc, on voit dans ce dessin animé un jeune lionceau qui s'enfuit loin de son royaume à la suite de la mort de son père, le roi, et il est accueilli dans la forêt par un phacochère et un autre animal, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est un lémurien. Voilà, deux animaux qui sont sympathiques, qui sont un peu malpropres, mais qui sont sympathiques. Et puis ils l'introduisent à une forme de vie facile dans la jungle, dans la forêt, qui est faite de débrouille et de Hakuna Matata, ce qui signifie en gros « ne te fais pas de bile, tout baigne ». Donc en moins de deux, notre jeune lionceau se retrouve à manger des limaces avec ses deux nouveaux copains, et il oublie ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire être roi. Et voilà, c'est un peu ce qui peut nous arriver dans notre vie. On s'accommode de nos défauts, on se laisse séduire par la facilité, et on finit par oublier que nous aussi, nous sommes fils et filles de rois. On finit par bouffer tous les jours de la limace, alors que Dieu nous a préparé des gazelles bien grasses et bien rôties. Donc nous avons tous quelque chose à corriger. Saint Jean-Paul II lui-même se confessait chaque semaine. Et Saint Paul, lui, nous dit dans l'Épître aux Romains, « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » Devant nos défauts, il y a deux mauvaises attitudes, deux pièges. La première, c'est Hakuna Matata, tout baigne. Évidemment, ce n'est pas le Pérou, mais dans le fond, pourquoi se fatiguer à faire un effort alors que mes défauts ne sont pas si graves? Si jamais c'est notre cas, posons-nous sincèrement la question, mes défauts, mes fautes, mes péchés, tout cela est-il vraiment si anodin et sans conséquence? Cette première erreur s'appelle la présomption. Ceux qui ne tombent pas dans cette erreur sont conscients d'une partie, voire de la somme de leurs défauts. Et parfois, ça semble énorme. Parfois, ils ont déjà essayé de se corriger, mais ils n'y arrivent pas. Et alors, ils se découragent. Et là, nous avons une deuxième erreur qui s'appelle le désespoir. Alors, comment changer, concrètement? C'est la première partie de ce topo. Imaginez-vous en bas d'un grand escalier de 100 marches. Et vous voulez atteindre le sommet. Alors, vous calculez, vous prenez bien votre élan, vous courez 10 mètres et vous sautez le plus haut possible. Et sans problème, vous allez vous ramasser à la 5e ou 6e marche. Puis dégringoler jusqu'en bas. Donc ce n'est pas la bonne méthode. Pour gravir un escalier, il faut y aller marche après marche. Donc premier conseil, s'efforcer de changer un défaut à la fois. Si vous partez tout azimut, si vous voulez tout réformer dans votre vie, vous allez être débordé, vous vous épuiserez sûrement et vous vous découragerez. Gravissez l'escalier marche après marche. Soyez spécifique. Soyez précis. Demandez au Seigneur dans votre prière, « Seigneur, montre-moi le défaut que tu veux que je corrige en premier. » Il ne faut pas avoir peur de le lui demander, car Jésus dit de lui-même qu'il est doux et humble de cœur. Et en réalité, il sera un maître bien plus doux avec nous-mêmes que nous ne le serions nous-mêmes. Donc recherchons en conscience et dans la prière ce qui nous pourrit le plus la vie et ce qui dépend de nous. Colère, rancune, anxiété, une attitude, une mauvaise habitude, un mensonge. Si vous le lui demandez, Dieu vous le montrera. Efforçons-nous de corriger un défaut à la fois, sinon ça ne va pas marcher. Deuxième conseil pour changer, un jour après l'autre. Jésus lui-même nous dit que à chaque jour suffit sa peine. Et Dieu donne sûrement la force nécessaire pour affronter chaque journée. Finalement, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la projection de notre petit plan de bataille pour devenir parfait sur les 5 prochaines années. Il nous aime où nous en sommes, et il veut nous aider aujourd'hui où nous en sommes. Que ce soit donc au sujet d'une blessure ancienne, d'un complexe, d'une mauvaise habitude installée depuis des années, Dieu nous donnera la force jour après jour. Cela peut demander, et demande d'ailleurs, une résolution de chaque journée, une résolution chaque matin. Pas pour le mois, ni pour la semaine, mais pour aujourd'hui.
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait composé une très belle prière. Ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Alors on peut la décliner pour nous-mêmes. Seigneur, rien que pour aujourd'hui, je veux être patient. Rien que pour aujourd'hui, je ne veux pas jalouser mon ou ma collègue. Rien que pour aujourd'hui, je ne veux pas m'inquiéter. Rien que pour aujourd'hui, je veux sourire à ma femme quand je rentre du boulot alors que je suis crevé, etc. La résolution dans la prière du matin est importante parce que Dieu nous prend au sérieux. Il va donc s'engager avec nous. Et alors, nous pourrons voir avec la grâce de Dieu qu'on peut remporter cette petite victoire au bout de la journée. Donc, efforçons-nous de corriger un défaut à la fois et concentrons-nous sur la victoire un jour après l'autre. Troisième conseil, non par ma force, mais par la tienne, Seigneur. Encore une fois, l'enjeu de la transformation intérieure, de la conversion, ce n'est pas de devenir parfait tout seul, mais de marcher à la suite du Christ. Quand les premiers disciples s'attachent à Jésus, l'évangéliste Saint Jean relate ce très beau dialogue « Maître, où demeures-tu » Et Jésus répond « Venez et voyez ». Et le pape François, dans son exhortation toute récente, nous parle du modèle de sainteté, en nous présentant ce que Dieu a demandé à Abraham « Marche en ma présence et sois parfait », au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse. Donc, tout ça, il ne s'agit nullement d'un programme de perfection en solitaire, mais bien à la suite de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que faire le bien, ne dépend pas de mes petites forces, mais de ce que je laisse la force de Dieu agir en moi. Appuyons-nous sur sa parole. Jésus dit « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Et allons même encore un peu plus loin avec l'épître de saint Paul aux Philippiens. « Je peux tout en celui qui me fortifie ». C'est assez incroyable, mais c'est vrai. Nous pouvons tout en Jésus. Est-ce que je crois en cette parole ? Il est bon de se rappeler quotidiennement, dans les moments de découragement. Je peux tout en celui qui me fortifie. Il faut donc être humble et patient sur ce chemin, dont nous comprenons qu'il ne dépend plus de nous, mais de ce que nous laissons agir la puissance de Dieu en nous. C'est pourquoi il faut aller chercher ses forces là où il les donne par excellence, c'est-à-dire dans une vie de prière, à l'écoute de sa parole, dans la fréquentation des sacrements de réconciliation et du sacrement de l'Eucharistie. Efforçons-nous de corriger un défaut à la fois, concentrons-nous sur la victoire un jour après l'autre, concentrons-nous sur la puissance de Dieu et non sur notre petite victoire. Quatrième conseil, il faut garder une attitude positive. Dans l'épître aux Philippiens, « Enfin mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. » L'apôtre Paul nous donne ici un conseil capital. Il faut se concentrer sur les bonnes choses et non sur les mauvaises. Alors pourquoi ? Il ne s'agit pas là d'un conseil de l'article psychologico-machin-chose de votre magazine de plage. Si je me crispe sur mon défaut, sur mon échec ou ma faiblesse, je finis par ne voir que ça. En réalité, je regarde mon petit nombril et non pas Dieu, et je perds le sens de ma lutte. Au contraire, le psaume nous propose de porter notre regard vers Dieu, parce que qui regarde vers lui resplendira. En choisissant de suivre Jésus-Christ, nous allons mener un combat. Celui qui termine un match de rugby sans avoir de marque sur son corps et qui a un maillot immaculé, il est plutôt suspect. Et bien sûr que parfois nous allons nous planter, mais concentrons-nous sur les bonnes choses et non sur les échecs de notre vie. Il ne s'agit ni plus ni moins que de faire confiance en la puissance de la parole de Dieu. Et pour ça, on peut s'appuyer sur de nombreuses béquilles qui sont les promesses de la Bible. Il y en a plus de 7000. Et alors, il y en a qui vont nous parler davantage, et il est bon de les mémoriser, de se les répéter régulièrement. Par exemple, dans le psaume 90, une qui m'a accompagné pendant ma prépa, « Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. » Ou encore, on l'a déjà dit, « Je peux tout en celui qui me fortifie. » Ou encore la parole qu'on a entendue tout à l'heure, « Il faut demander les choses au nom de Jésus. » Voilà,
On a parlé tout à l'heure de l'importance de la bonne résolution du matin. Il faut donc souligner maintenant l'importance de savoir remercier le Seigneur pour ce qui s'est bien passé, pour les petites victoires de la journée. 5e conseil, être concret et réaliste. Si vous vous donnez comme condition préalable d'avoir le très doux désir très pur de suivre Jésus pour changer quelque chose dans votre vie, alors il y aura des journées médiocres. Pourquoi ? Parce que nos désirs, nos sentiments sont très changeants. Au contraire, l'amour véritable met en jeu la volonté. Je décide, j'agis. Les sentiments suivront. Je me souviens d'un franciscain du Bronx qui nous disait à propos de la prière « The more I pray, the more I want to pray. The less I pray, the less I want to pray. » Ce qui signifie « plus je prie, plus j'ai envie de prier. Moins je prie, moins j'ai envie de prier. » Et c'est très juste. À ce stade, nous avons donc vu quelques pistes concrètes pour faire le choix de la transformation intérieure. Il ne faut pas s'étonner si cela va prendre du temps. Recourons au sacrement de réconciliation. C'est la voie royale pour recevoir les grâces nécessaires. Ce qui importe, c'est de suivre Jésus. La perfection, nous la connaîtrons dans l'autre monde. À présent, nous allons voir comment ce chemin de guérison peut se propager à mes relations. C'est la deuxième partie de ce topo, restaurer mes relations et vivre de la miséricorde. Alors, tout d'abord, pardonner à ceux qui m'ont blessé. Nous le savons tous, ce n'est pas un exercice facile. Alors, pourquoi pardonner ? La première raison, je pardonne parce que Dieu lui-même m'a pardonné. Si Dieu m'a pardonné, je dois moi aussi pardonner aux autres. C'est dans l'épître aux Éphésiens. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Et il doit s'agir d'un texte important pour régler la vie entre frères, puisque les moines méditent souvent ce passage. Il est lu au moins chaque mercredi soir pendant l'office des complis. Deuxième raison, je pardonne parce que la rancune est nocive. La rancune n'est pas rationnelle, elle n'aide en rien, elle rend malade. L'amertume nous ronge, elle fait remonter en notre cœur ce qui nous a blessés, encore et encore, parfois des années durant. On gaspille une énergie folle en entretenant une rancune, que ce soit conscient ou non. Ce n'est pas rationnel. C'est vrai, la colère, l'amertume, le ressentiment nous épuisent. Peut-être qu'on vous a blessé il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, et que vous en voulez encore à votre offenseur. Cela vous rend malheureux. En aucune manière, cette rancune ne peut changer le passé ou apaiser votre cœur. Reconnaissez-le, vous êtes la première victime de votre rancune. On le voit bien dans les familles, quand une vieille rancune traîne, combien cela rend la personne profondément malheureuse. C'est comme un cancer qui nous ronge petit à petit. Cela nous rend littéralement malades, avec des conséquences physiques parfois bien réelles. Sommation, dépression, stress, fatigue. Alors, pour votre propre bien, vous devez pardonner à ceux qui vous ont offensé. Troisième raison, je vais avoir besoin du pardon à l'avenir. En effet, s'appliquer soi-même à pardonner à nos offenseurs, cela ne concerne pas que les moines. Notre Seigneur nous a appris dans la prière du Notre Père à dire « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». C'est donc la règle pour tous les chrétiens. Et finalement, il existe une raison plus spirituelle pour laquelle nous devons pardonner. La logique du pardon, c'est la logique même du cœur de Dieu. Si vous voulez vivre étroitement unis au bon Dieu, là où se trouve la plénitude du bonheur, alors vous devez pardonner à votre offenseur, comme Dieu lui-même veut lui pardonner tout le mal qu'il a fait. Mais donc, comment s'y prendre ? Comment concrètement pardonner à ceux qui nous ont blessés ? Eh bien, il peut y avoir des étapes. La première, c'est de prendre la mesure de notre blessure, de lui faire face. Parfois, c'est douloureux. On préfère faire comme s'il ne s'était jamais rien passé. C'est la stratégie de la cocotte minute que je ne conseille pas, parce que tôt ou tard, ça finit par rejaillir, par exemple sous forme de compulsion.
Et si rien de grave ne s'était vraiment passé, eh bien aujourd'hui cela ne nous perturberait pas. Alors, au cours de la semaine qui arrive, je vous propose de faire cet exercice de vérité. Oui, j'ai été blessé dans telle circonstance par un tel, tout simplement. Cela m'a fait souffrir. Il peut être utile de prendre le temps d'en écrire la liste sur un bout de papier. Ça peut être un professeur qui m'a ridiculisé, un parent qui ne m'a pas montré suffisamment de tendresse, un collègue qui m'a fait un sale coup dans le dos, que sais-je. Peut-être une belle-mère qui ne m'a pas accueilli, il paraît que ça arrive. Voilà. Première étape, j'écris ma blessure, c'est-à-dire je ne me précipite pas pour pardonner. Deuxième étape, je pardonne à celui qui m'a offensé. Je libère mon offenseur, je lui pardonne. C'est un pauvre pécheur comme moi. Je lui remets sa dette. Et même, je lui pardonne sans attendre qu'il vienne me demander pardon. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que peut-être que cela n'arrivera jamais. Et en attendant, c'est vous qui trinquez. Je le fais d'abord pour moi, parce que Dieu m'a pardonné. Parce que j'aurai besoin du pardon à l'avenir. Parce que tant que je n'ai pas pardonné, je suis rongé par ma rancune et j'en suis malheureux. Vous libérez votre offenseur et vous lui pardonnez pour votre bien. Alors combien de fois, dans l'évangile de saint Matthieu, Pierre pose la question, combien de fois dois-je pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? Et pour Pierre, c'est probablement déjà un très bel effort. Et soyons honnêtes, pour nous-mêmes, pardonner jusqu'à 7 fois, c'est déjà un très bel effort. Mais Jésus répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire autant de fois que nécessaire. Et c'est toute l'affaire du pardon. Il ne suffit pas de dire « je te pardonne » et tout est réglé. Parce que notre humanité est ainsi faite, que les blessures remontent régulièrement à la surface. Alors, il faut rechoisir le pardon, encore et encore, jusqu'à ce que l'on pense spontanément à son offenseur avec bienveillance, en souhaitant son bien, en priant pour que Dieu bénisse sa vie. Alors, on a vraiment pardonné, alors nous sommes vraiment guéris. Attention, pardonner, cela ne signifie pas reprendre une relation destructrice ou autoriser son offenseur à continuer à nous blesser. On lui remet sa dette, mais il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Il peut arriver des circonstances où pardonner demeure au-delà de notre force, où l'offense qui m'a été faite, la blessure que je ressens encore aujourd'hui, sont telles que je ne suis pas prêt à pardonner. Telles que maintenant, vous ne voulez pas encore pardonner. Alors, si c'est le cas, il peut y avoir une démarche. Dites dans votre prière, « Mon Dieu, je ne suis pas prêt, mais par amour pour toi, je veux vouloir pardonner. » Voilà. Dans ce cas-là, je veux vouloir pardonner. La troisième étape consiste à accueillir la paix de Dieu qui vient guérir mes blessures. Quand nous aurons vraiment pardonné, nous serons comme débarrassés de cette maladie qui encombrait notre cœur. Et notre cœur sera libre pour accueillir la paix de Dieu. Parfois on se dit, mais il ne mérite pas que je lui pardonne. Ce qu'il m'a fait est trop lourd, ce serait injuste de pardonner. Eh bien, ultimement, ce n'est pas nous qui réglons les comptes. Le jugement appartient à Dieu. Il est le seul à pouvoir l'exercer parce que lui seul connaît les détours secrets de nos cœurs, les circonstances et les raisons profondes de l'agir de chaque homme. Lui seul est en mesure de juger. Remettons-lui le jugement de nos offenseurs. En acceptant que je ne suis pas Dieu, que je ne suis pas le juge, alors je prends ma juste place. Et cela va permettre que la paix règne dans mon cœur. Dans l'Épître aux Romains, ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Bien-aimés, ne vous faites pas justice vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture dit « C'est à moi de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun le mal qui lui revient, dit le Seigneur. » Alors, à présent, allons jusqu'au bout de la logique. Comment réparer les torts que j'ai causés ? C'est le deuxième volet de ce chapitre. Pardonner à ceux qui m'ont offensé, mais aussi savoir demander pardon. Ça, ce n'est pas un exercice facile non plus. Voici quelques étapes qui peuvent nous aider. De la même manière que pour pardonner,
je peux faire une liste des personnes que j'ai blessées et de ce que concrètement je leur ai fait. Voilà quelques questions qui peuvent nous aider. C'est comme dans un examen de conscience. Y a-t-il quelqu'un vis-à-vis de qui je n'ai pas toujours tenu mes promesses ? Envers qui j'ai été trop possessif ou étouffant ? Par exemple, un conjoint ou un enfant. Ai-je calomnié, critiqué, mal parlé de quelqu'un ? Ai-je manqué de respect envers quelqu'un ? Ai-je refusé d'écouter une personne ennuyeuse ? Ai-je refusé mon attention à quelqu'un qui en avait besoin ? Ai-je trahi la confiance d'un proche ? Ai-je menti à quelqu'un ? Voilà, vous avez compris l'idée. Ensuite, réfléchir à la manière appropriée de demander pardon. Dans l'évangile de Saint Luc, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Alors c'est un bon exercice. Comment est-ce que je voudrais qu'on vienne me demander pardon ? Si par exemple, vous attrapez votre manteau et vous dites à votre femme « Ah tiens, au fait, je suis désolé d'avoir poussé ta mère dans l'escalier », et juste après vous filez au bar pour aller regarder un match avec les copains, c'est pas gagné que cela répare convenablement l'offense qui a été faite. Alors, quelques pistes pour demander pardon. Premièrement, le faire au bon moment. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel, dit l'Écriture, un temps pour se taire et un temps pour parler. On ne demande pas pardon comme on largue une bombe ou quand la personne est pressée. Demandez pardon au meilleur moment pour la personne offensée et non pas en fonction de mon propre emploi du temps. Ensuite, le faire avec la bonne attitude. Dire la vérité dans l'amour. Comment voudrions-nous que l'on vienne nous demander pardon ? En privé, humblement et sincèrement. Avec simplicité, sans chercher à se justifier. En assumant notre pleine responsabilité. Troisième point, demander pardon sans rien attendre en retour. Parce que mon rôle, c'est de demander pardon dans l'affaire. Le reste, ça ne m'appartient pas. Si la personne refuse de me pardonner, peut-être a-t-elle besoin de temps. Pour ma part, je demande pardon et basta. Ensuite, demander pardon d'une manière appropriée, c'est-à-dire avec humilité. Il est différent de dire « excuse-moi », qui est une forme impérative, ou « je te demande pardon », où là, c'est nous-mêmes qui demandons à l'autre de nous pardonner. Alors, il faut faire l'exercice, apprendre à dire « je vous demande pardon », parfois c'est humiliant, c'est un exercice intéressant. Il faut le faire avec délicatesse. Dans le livre des Proverbes, celui qui parle étourdiment blesse comme une épée, mais la langue des sages guérit. Il faut une véritable délicatesse pour demander pardon. La façon dont nous nous y prenons est déterminante pour que notre demande de pardon soit reçue. Il peut même arriver des situations où il n'est pas bon de demander pardon, car demander pardon pourrait engendrer plus de mal que de bien, quand cela fait remonter à la surface des problèmes qui ne feront qu'aggraver la situation, quand on risque de blesser inutilement un innocent. Je dois prendre en compte les éventuels dommages collatéraux. Si tel est le cas, alors au moins je fais la démarche devant Dieu. Et ensuite, il peut être bon de demander conseil à un prêtre. Enfin, il peut être bon de penser à faire une restitution chaque fois que cela est possible. Par exemple, si on a emprunté de l'argent à quelqu'un sans lui rembourser, eh bien là c'est tout simple, il suffit de rembourser. Mais si vous avez médit de quelqu'un, c'est plus difficile. Mais alors, dans ce cas-là, on peut s'attacher à mettre cette personne en valeur. Voilà. C'est une petite démarche de demander pardon et de recevoir le pardon qui peut ne pas paraître facile. Pour nous encourager, ne sous-estimons pas la puissance d'une belle demande de pardon. Car cela peut profondément restaurer une relation blessée. Mais aussi parce que c'est une des formes d'évangélisation les plus puissantes. Un chrétien qui va demander pardon avec simplicité et humilité, c'est épatant. Voilà. Nous allons parler d'une manière pratique de l'exercice de la miséricorde qui nous met dans la dynamique des béatitudes. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ce qui a été abordé aujourd'hui est simple sur le papier, mais c'est loin d'être facile. Ne nous décourageons pas. Allons chercher la grâce de Dieu, qui sera notre secours.
Déposons nos difficultés ce soir devant le Saint-Sacrement. N'hésitons pas à aller chercher le pardon de Dieu dans une belle confession. Dieu veut nous guérir, ayons confiance. C'est une aventure, et un exemple, ça peut être la vie de Sainte Marie-Madeleine. On a une icône de Sainte Marie-Madeleine qui est au pied d'autel. Sainte Marie-Madeleine, à partir du moment où elle s'est laissée pardonner par le Seigneur, elle s'est attachée à sa suite. Ça n'a pas été immédiat pour elle du jour au lendemain. Sa vie, ça n'a pas tout de suite changé, elle n'a pas eu tout de suite son plan de vie de sainteté, de perfection. Au jour de la résurrection, quand elle voit le Seigneur qui lui apparaît pour la première fois, ce que lui dit le Seigneur, c'est « cesse de me tenir, cesse de me toucher ». Et c'est assez intéressant parce que, voilà, enfin elle retrouve le Seigneur qui est ressuscité, elle pourra exulter de joie et se retrouver avec lui comme avant. Mais non, le Seigneur l'emmène plus loin et lui dit « maintenant, tu vas passer à une nouvelle étape de ta vie où je ne serai plus présent avec toi ». Dieu nous emmène de surprise en surprise et ce qui nous est proposé, c'est un chemin d'aventure à sa suite.